Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre thème principal qui dit « Vous serez réellement libre ». Vous serez réellement libre, tiré dans le livre de Jean 8, le verset 36, qui dit, la totalité, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et on nous a parlé hier qu'il y a des fausses libertés. C'est pour cela que nous insistons réellement libres. Aujourd'hui, nous allons poursuivre deux objectifs. Premièrement, nous allons poursuivre l'objectif de ôter en nous l'incrédulité et toutes les choses semblables. Incrédulité nyonso oyo ekoki kofanda na motema na yo mpe biloko nyonso ekokani na incrédulité. Lelo toza na vocation ya kolongola yango na mitema mpe na bomoi na biso. Deuxième objectif, c'est que l'Éternel Dieu puisse te délivrer de l'oppression satanique, démoniaque, que l'Éternel Dieu puisse te délivrer de tous les combats spirituels, de toutes les attaques, les complots du monde des ténèbres, les menaces et les esprits des morts. C'est cela notre objectif que nous allons aborder. De ce fait, je n'aurai pas vraiment un sous-thème. J'en ai cherché, je n'ai pas pu en trouver pour concilier les deux. C'est pour cela qu'on appelle Sibiso, objectif Omi Balé. D'où nous allons parler du premier point, l'incrédulité et les choses semblables. L'incrédulité. L'incrédulité, c'est en fait le contraire ou l'opposé de la foi. Or, nous savons le rôle de la foi dans ce programme de la délivrance ou dans le processus de la délivrance. Lorsque quelqu'un veut être libéré, lorsque quelqu'un veut être délivré, quand quelqu'un cherche la délivrance, la foi est un élément central. La foi est un élément capital. C'est la foi même qui rend possible la délivrance. Je pourrais dire à quelqu'un, sans la foi, tu n'auras jamais la délivrance. Il faudrait d'abord que tu aies la foi. Parce que Christ, étant Dieu sur terre, lui est arrivé à un certain moment, dans un certain endroit, par incrédulité des hommes, l'Éternel Dieu, Jésus-Christ en chair et en os, rempli de la puissance de Dieu, baptisé, Dieu a manifesté son ministère, mais il n'a pas pu faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'en ce coin-là, il y avait beaucoup d'incrédules. Il y avait des gens qui cherchaient des miracles, qui voulaient voir des miracles, mais ils étaient incrédules. Leur incrédulité a fait que Jésus-Christ puisse faire peu de miracles. Je ne voudrais pas que tous à l'assemblée, à l'Olengewana, Oto Sangani, Tozo Luka miracle, mais incrédulité, Fandikati Nabiso et Bébisi Makamnyonso. Je ne voudrais pas que l'incrédulité est à la eloko oyo et que Bébisa. Msala ya malonga, ya malamu oyo, yozo sala na présence yanzame pendant 7 jours oyo. Comme nous le disons, l'incrédulité, c'est celui qui n'a pas de foi. C'est le manque de foi. Donc, si d'un côté, nous avons la foi, de l'autre côté, nous avons l'incrédulité. Et je voudrais aujourd'hui plus parler de quelque chose qui est un peu au milieu, qui va généralement vers l'incrédulité, mais qui se mélange deux fois avec la foi. Cette chose-là vient déranger. C'est comme on a préparé une nourriture et ça sent bon, mais on a pris du sable ou ça dérange.
Le plat est bon, mais il y a du sable. Ça dérange tout. L'incrédulité, manque de foi. Mais ce qui est au milieu, il y a peu de foi, il y a un peu de l'incrédulité. Cette chose dont nous allons parler aujourd'hui, je veux que tu puisses dire à ton voisin le doute. Dis à ton voisin le doute. Dis à ton voisin le doute est un poison. Apparemment, aux autres voisins, changez voisin. Le voisin mususu o aza gentil wana. Yebisa ye le doute est un poison. Les doutes empêchent ta délivrance. Yebisa ye kwa comprendre nzambe mutawa lobela ye. Yebisa ye les doutes empêchent ta délivrance. Bien-aimé, le doute empêche ta délivrance. Mais le doute, enfin, c'est quoi? Rapidement. Le doute, c'est une dualité dans la pensée qui se trouve sollicitée, tiraillée dans des directions différentes sans pouvoir se décider l'une ou pour l'autre. Le dictionnaire biblique nous dit que doute est une dualité, donc bitumba, entre des directions, gauche ou droite. Mais nous avons décidé d'ici qu'à Rokendete. À ce douter qu'à. Bon, ils sont à gauche, ils sont à droite. Mais ils ne décident pas quel chemin prendre. C'est cela le doute. Le doute vient te poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on a dit? Est-ce que cette parole-là est vraiment pour toi? Tu ne dis ni oui, tu ne dis ni non. Ni oui, ni non, mais au tikaliwana. Et ça fait en sorte que Dieu ne fasse pas de miracle. Parce que si tu dis oui, c'est ma parole, l'Éternel fait des miracles. Si tu dis non, l'Éternel ne fait pas de miracle. Mais si tu restes longtemps dans le non-décision, Dieu te rejette parce que là, tu es ni chaud, ni froid, et l'Éternel Dieu te vomit. Le doute est aussi le synonyme de l'hésitation. À un moment donné, nous avons une hésitation. Nous avons une prière est la spéciale, tu es la spécialité. Prière au la sacrifice, tu as la sacrifice. Lorsque tu hésites, au sali, au tiki, au sali, bon, le long a gêné, l'obi n'a gêné. Bon, le long a tossi, l'obi n'a tossi. Là, c'est cela l'hésitation. L'hésitation s'est manifestée parce qu'il y a les doutes. Il y a un moment donné, tu es en train de douter sur les hommes de Dieu. Il y a un moment donné, tu es en train de douter sur la parole de Dieu. Il y a un moment donné, les réalités te font douter. Le doute est l'antithèse de la foi chrétienne. Le doute est sévèrement condamné dans les Écritures. Le doute est considéré comme une offense contre Dieu. Lorsque tu doutes, Dieu a vraiment que ozosa la offense, ozosa la mbeba contre Dieu. Tant où yozo douter. La Bible condamne fermement doute parce qu'ils allaient les soum contre Nzambe, mais au même moment, ils ont des conséquences yamabe ebele lorsque mutabandi ko douter. Il y a des choses, généralement nous le disons aux enfants de Dieu lorsqu'ils viennent présenter un problème et qu'on lui dit, bon, pour ce problème-là, je pense qu'il faut dans au sala, cure d'âme, au confesser. Mais avant, au Sengaya Salango, on a posé la question moins importante dans le Baraboui.
Soko omoni ke okoki osala na confiance te, oza na makasi te, na confiance te ya koloba mabe nyonso osali, et que okoloba ndambu otiki ndambu, ne parle pas. Regarde dans l'église très bien, il y a beaucoup de serviteurs. Va vers les serviteurs oyo oza na confiance na ye, oyo koki koloba mabe na yo nyonso, oza na confiance que soko lobi, ça va rester un secret, et puis ezokomi pa nzambe. Par exemple, lorsque mutu azosala cure d'âme ou confession avec hésitation, avec demi-mot, bon na loba ndambu na tika ndambu, deux fois, la prière que l'homme de Dieu a kosalela yo ekozala inefficace. Parce que quelque part, il y a le doute. Tu es en train de douter devant Dieu et devant l'homme de Dieu. Si la foi donne la capacité de transporter des montagnes, si la foi rend les gens capables de faire les mêmes choses que le Seigneur Jésus, mais la foi mélangée avec le doute, avec le soupçon, la crainte, cela dépouille la force de la foi. Lorsque doute na yo, lorsque foi na yo, osangisi yango na doute, olongoli makasi nyonso ya foi. Foi oyo ekoki ko permettre yo o transporter ba montagne, okoka lisusu ko transporter ba montagne. Pourquoi? Parce que cette foi, force na yango, puissance na yango nyonso elongwe. Puisque la foi trouve sa force dans la certitude, pas dans le doute. Amen, amen. Amen, amen. La foi trouve sa force dans la certitude et non dans le doute. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Hébreux 11:1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans cette définition, il n'y a pas de place pour le doute. Une ferme assurance, ça veut dire pas une hésitation, pas l'ombre d'une doute quelconque. Attends-moi, il y a doute exaté. Lorsqu'on comprend la définition de la foi selon Hébreux 11:1. Ferme assurance. Tu veux transporter des montagnes. Tu veux que les montagnes t'obéissent. Tu veux que ta parole soit la parole qui transporte des montagnes. Aie la foi. Et une foi qui n'est pas mélangée avec le doute. Bien-aimé, la chose que tu dois faire, c'est de te rassurer, est-ce que Papa Thierry qui parle est un homme de Dieu, vrai ou faux? La première des choses. Avant de continuer culte, pose-toi la question, celui qui annonce la parole de Dieu est un charlatan ou c'est un homme de Dieu? Si tu réponds à cette question-là, soit tu mets la foi, soit tu mets l'incrédulité. Si tu dis non, c'est un charlatan, donc pour n'aller au culte ici, tu n'as rien à recevoir. Mais si tu te dis, je crois, je sais, oui, c'est un homme de Dieu, mets la foi. Parce que ça deviendra automatique. Ce que l'homme de Dieu dira, se réalisera sur ta vie. J'aime ce verset biblique. Eh bien, nous dit, lorsque Paul était en train de prêcher, il regarda un homme qui était paralytique. Mais Paul pouvait voir que cet homme avait la foi d'être guéri. Il lui regardait.
Le Seigneur ne n'a pas parlé à Paul. Azu prophécité, azu vision te. Mais le lenga azomone la muto azolanda mateya. Azolanda ye. Amoni ke muto azana kondima. Ce n'était pas prévu ce jour-là mutuana tambola. Mais la foi que lui avait par rapport à la prédication que Paul donnait, Paul s'est dit, celui-ci a suffisamment de foi et ainsi je viens lui dire, lève-toi et marche. Paul a dit qu'ici, pas parce que Azwaki révélation, Azwaki Ngouya, non, parce que quelqu'un tout simplement là où il n'était pas incrédule, mais il avait la foi. Et dans sa foi, Dieu l'a délivré. Nous étions en train de dire que la foi mélangée au doute dissipe la puissance, enlève, dépouille la puissance de la foi, de telle en sorte qu'on ne peut plus rien faire. D'une autre manière, pour ceux qui écrivent, nous dirons que le doute neutralise en quelque sorte l'action de Dieu. Le doute neutralise en quelque sorte l'action de Dieu. Omoni kondima oyo zanango dès lundi ndenge zo mata nzamba zo banda kosala makambo. Mais lorsque doute est et bandi ko neutraliser action ya nzambe, Christ devient incapable, l'Esprit de Dieu devient attristé. Il devient incapable. La Bible nous parle de Jean, lorsqu'il marche, de Pierre, lorsqu'il a cru dans le message de Nzamba Ebisier, tu peux marcher sur l'eau, viens vers moi. Pierre Andimi, il a mis la foi, il a commencé à marcher. C'est dans Matthieu 14, le verset 22 au verset 33. Pierre a bandi au tamboula, mais il a douté. Et lorsqu'il a douté, il a commencé à s'enfoncer. Prière au bien. Lundi, mardi. Mais au commis mercredi, situation on dirait changer, douter. Arrête, ne doute pas. Enlève ce doute-là. Enlève ce doute-là. Parce que ce doute-là est enfoncé. Et qu'on dit ça. Pierre, abandaki, akomaki ko dinda. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la foi qu'il avait, il a ajouté le doute. Je voudrais que chacun de nous enlève dans son esprit le doute. Pose-toi seulement la question, est-ce qu'il y a Dieu ici ou il n'y a pas Dieu? S'il y a Dieu, crois, aie la foi. Et moi, je te rassure qu'il y a Dieu en ce lieu. Le doute, pour ceux qui écrivent encore, rend impossible l'exaucement de la prière. Prière nyon sonozo salaboui. Komeka kocha doute te. Komeka kocha doute te. Parce que tu vas rendre impossible l'exaucement. Tu vas rendre impossible plutôt l'exaucement. N'annule pas l'exaucement de ta prière. N'amène pas les doutes. Nous pouvons lire Jacques, le chapitre 1, le verset 6 au verset 7. Écoutez ce que la Bible nous dit.
mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. J'aime le verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le verset 8 dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. J'insiste sur le verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Lorsque tu crois, tu dois enlever le doute. Lorsque le questionnement du doute vient, tu dois l'enlever dans tes pensées. Tu dois condamner cela. Tu dois réprimander cela. Tu dois refuser cela. Et tu dois chercher la foi. Et la foi en Dieu. La foi en Christ. C'est pour cela Élie, dans 1 Roi 18, le verset 21, il a posé au peuple de Dieu la question. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Christ, si l'Éternel est Dieu, allez vers Dieu. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Mais ne soyez pas aux côtés de Dieu en ayant de doutes et en recourant à Baal. Là, ça voudrait dire quoi? Tu es en train de mettre ta foi dans ce que nous sommes en train de faire, dans la prière, mais en même temps, osana plan B, en te disant, ce que simbite na obeta boye, na kozwaka kaboye. Bien-aimé, je vais te dire la vérité. Tu as la foi lorsque tu n'as pas de plan B. Est-ce que tu as? Tu as la foi lorsque tu n'as pas de plan B. C'est pour cela le paralytique, comme il n'a pas de plan B, Azana, plan B exact, ça veut dire, ata médecin mon côté, ya mokili ya côté le misaye, ya kikoka na ye, ata kisi mon côté, et si comme mon côté, ba ko bikisaye, il a une foi unique. Ana plan B te, azara na plan A. Plan na eza, yeso bikisanga, soka bikisinga te, et loko kozala te. De ce fait, la femme à la perte de sang avait des plans B. Il essayait les plans B par-ci par-là, à Keya, Lucas 8. Mais lorsque plan B est athée, à quelqu'un a plan manquant, cet homme-là peut me guérir. J'ai la foi. J'ai la foi que si seulement je veux toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Je voudrais dire à quelqu'un, enlève le plan B. Dis-toi, j'irai seulement dans ce séminaire. Je me mettrai à prier. Et lorsque je prierai, ce problème trouvera une solution. Dieu fera un chemin et il me donnera la solution. Je ne veux pas avoir de plan B. Nazo Tchanzambe na plan A, na créé plan B, mais je n'ai que Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous dit, certains ont des chars et d'autres ont des chevaux, mais nous ne comptons que sur l'Éternel, Dieu des armées. Bien-aimés, les chevaux ne délivrent pas, les chars ne délivrent pas, mais c'est l'Éternel qui délivre. Bien-aimé, Zalana plan encore, que ton plan puisse s'appeler Jésus, que ton plan puisse s'appeler Jésus. La ligne à partir de l'élo, Ozalaka kana plan encore. Ton plan, c'est Jésus. Ton plan, c'est Jésus. Dieu fait des miracles généralement beaucoup plus lorsque les gens n'ont plus de plan B. Lorsque le plan B disparaît dans ta tête, c'est en ce moment-là que Christ déclenche le processus de miracle et de la délivrance, parce qu'il sait, lorsqu'on commande un miracle, lorsqu'on commande une réalisation, tu te diras, le plan B avait déjà échoué, je ne suis resté qu'avec le plan A. Donc, c'est le plan A qui a donné la solution. Donc, c'est Jésus qui a donné la solution. Je te demande, enlève ton mari comme le plan B. Enlève ta femme comme le plan B. Enlève ton patron comme le plan B. Enlève tes finances comme le plan B. Enlève ta beauté comme le plan B. Enlève ton intelligence comme le plan B. Garde un seul plan. Le plan A.
qui est Jésus-Christ. Reste seulement avec Jésus. Je viens te rassurer, les plans A n'échouent jamais. Les plans A n'échouent jamais. Garde ta foi en Jésus. Garde ta foi en Jésus. J'ai dit à quelqu'un, garde ta foi en Jésus. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, le verset 7, nous interpelle. Ne marche pas selon la vue. Pierre devant sur les eaux, il a marché selon la parole de Dieu. Mais lorsqu'il a commencé à marcher selon les vagues, selon les vents, selon l'UPP, il a douté. Bien-aimé, le miracle, ce sont des choses que toi tu es incapable de faire. Tu es incapable de réaliser le miracle. Celui qui réalise le miracle, celui qui délivre réellement, c'est Christ. Mets seulement ta foi en Christ. Place ta foi en Jésus. Place ta foi en Jésus. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui croit s'approche de Dieu et qu'il puisse croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Bien-aimé, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et je voudrais que tu aies la foi en Jésus et la foi en Dieu. De la même manière, la prière, bien-aimé, je te dis la vérité, n'enge pe kaka délivrance na yo ezoya. Délivrance na yo ezosalema, kaka ndenge ozosambela wana. Ne t'imagine pas encore autre chose. Mais la foi dans les hommes, il dit, tous les peuples viendront à moi. Le peuple viendront à moi. Parce que moi, j'exaucerai la prière. Parce que moi, j'exauce la prière. Bien-aimé, Christ exauce la prière. D'où je te prie d'avoir la foi. J'aime ce que Jésus-Christ a dit à Marthe. Dans le verset Jean, chapitre 11, le verset 40, ça vient nous dire, Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce jour, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu crois, aujourd'hui même, tu verras la gloire de Dieu. Ta délivrance est active au nom de Jésus. Si tu crois, la délivrance est réelle. Commence dans ta vie au nom de Jésus. Si tu crois que la délivrance est réelle, commence dans ta vie au nom de Jésus. C'est pour cela que j'ai une parole à te donner aujourd'hui. Un verset. Ce verset-là, aujourd'hui, je veux que tu puisses croire que c'est le verset aujourd'hui. Que ça verset na yo lelo. Nazo pesa yo verset moko. Na lingi ondima. Ocha kondima total. Et que verset wana ezaya yo. Nzamba komeli yo. Nzamba tindeli yo. Nzamba tindeli yo. Nzamba tindeli yo. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut le faire debout? Dans un verset où commenter un mot, je t'autorise à prier. Je t'autorise à poser les actes de foi. Je t'autorise à être concentré. Nous serons en train de lire et en même temps en train de commenter le verset. Oh, il y a un message. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible te dit ceci. Dieu te dit ceci. Dieu t'envoie ce verset aujourd'hui. Il te dit ceci. Ésaïe 54, le verset 15 au verset 17. Dieu te dit ceci aujourd'hui. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi.
Dieu te dit aujourd'hui, ce qui va saluer ma complot et que tu pas en été. Je vais dire à quelqu'un, on est déjà dans la deuxième partie. Il y a une maman qui est venue me dire, papa Naloti, on dit ça, bananga kindoki. Batumoko basanga. Batumoko batelemi. Bazolié ça, bananga kindoki. C'est un complot. Je voudrais dire à cette maman, et je voudrais aussi te dire, toi, oh, bazo ça et le complot. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de Dieu. Cela ne viendra pas de Jésus. Complot non sur ça et que où tu as nzambete, ce qui est loco et où tu nzambete, et ça déjà voué à l'échec. Et ça déjà loco et échoué. Je voudrais te dire ceci. Tout le complot qu'on fait contre toi va échouer parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Tout le complot contre l'ensemble de ses mains va échouer parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Quel que soit le niveau, il y a conflit. Quel que soit le niveau, il y a complot. Même si ce sont les grands de ce monde, même si ce sont les tout-puissants, même s'ils ont tout le pouvoir du monde, complot wana, ils ont échoué. Ils ont échoué. Et qu'aussi mailloté, même si les chefs de famille, je déclare dans le nom de Jésus, cette parole t'appartient. Si le fait de complot, cela ne viendra pas de Dieu. Et comme cela ne vient pas de Dieu, cela va échouer au nom de... Sois concentré. Rabra Shaman Derebe. Je te dis, si tu crois que l'Esprit du Seigneur est sur moi et qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer une période de paix, pour te délivrer, crois. Alléluia. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça poursuit. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu te dit aujourd'hui, quiconque se lèvera, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Balobi quiconque, Aza chef, Aza subalterne, Aza na même niveau que eux, Aza la nani, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ligue nyoloba nini? Ligue nyoloba kosangana. Kosangana. Le dictionnaire nous dit c'est la confédération de plusieurs États pour se défendre ou pour attaquer. Bato nyonso bazo sangana. Pona ko attaquer yo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père. Père. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les personnes qui se liguent. Complot nyonso. Kabel nyonso. Pour qu'il soit projet contre eux. Dans le nom de Jésus, ce projet-là va échouer. Car l'Éternel dit, si l'on se ligue contre toi, ces gens-là tomberont sous ton pouvoir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quel que soit le niveau de ton pouvoir, la foi que tu as, alléluia, alléluia, reçois cette parole, que ta foi monte, dans le nom de Jésus. Je te donne une foi forte, à partir d'aujourd'hui, reçois le pouvoir, tout celle qui se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir, au nom de Jésus, tout ce qui se liguera, 2 personnes, 3 personnes, basangani, pona kobumisa yo, nazoyebisa yo, alléluia.
Les lots, ils tombent sous ton pouvoir. Qu'ils tombent sous ton pouvoir. Qu'ils tombent sous ton pouvoir. Les blanchiments élevés. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tombez sous ton pouvoir. Tombez sous ton pouvoir. La Bible me dit, Jean 10, le verset 18, j'ai voyé Satan tomber du ciel comme une éclair, comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tout celui qui fait des complots contre toi, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe comme une éclair, comme une éclair. Alléluia, alléluia.